Salut à toi qui va prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zen Reda et dans cette vidéo, je voulais te parler de ce qu'on peut ressentir parfois. Comme je te le mets dans le titre, je suis malade. Au fait, je te fais un état des lieux. Donc moi, j'ai 45 piges, oui, je sais. Pour le moment, je suis dans une période de ma vie où je ne fais pas énormément de sport, je ne fais pas énormément de trucs. Je suis surtout dans ma tête, dans mon énergie, dans mon machin. Je suis quelqu'un quand même de tonique et d'actif. Et je viens de me taper 2 jours de travaux, entre guillemets. J'ai un hangar là, c'était le bordel, que j'ai vidé, j'ai porté, j'ai été jeté, j'ai machin. Et hier, j'ai été déménager mon neveu. Et ce qui fait beaucoup d'exercices dans la même semaine pour moi. Et en plus, mon fils a été malade la semaine passée et j'ai chopé son truc. J'ai chopé la sinusite et j'ai passé une nuit de merde. Et en plus de ça, hier, le jour du déménagement, j'ai commencé 3 jours de jeûne. Donc là, quand je te parle, je suis à 35 heures de jeûne. Donc tout ça, tout ça mis ensemble, à mon avis, ça fait beaucoup. Et là... la nuit, c'est moche, tu te réveilles, tu as du mal à respirer, tu as mal à la gorge et tout. Et déjà hier, quand je suis rentré du 2e jour de travaux, j'étais un peu comme ça. Et ma femme était super gentille, et machin. Et mon fils m'a pas emmerdé. Et ce matin, mon fils il me dit « Ouais, je vais te laisser dormir et tout. » Et là, j'étais, pour tout te dire, dans les chiottes. J'allais prendre ma douche, et pas avec le déchiotte. Hein, et à un moment, je me dis « Merde, quoi. Mais c'est quoi ce truc ?» Ouais, je suis malade, ouais, je suis ci, ouais, je suis ça. C'est quoi cette connerie, quoi? Et alors, j'étais là en me disant, bon, le dimanche, parce que je te tourne cette vidéo dimanche, généralement, je prends une douche chaude. Tout le reste de la semaine, c'est douche froide, et là, c'est douche chaude. Et pour ma sinusite, ce que je fais quand j'en ai chaque fois moins, mais avant, j'en avais beaucoup. En réalité, je me mets en dessous de l'eau froide, et je me fais, durant ma douche, 3... Je ne sais pas s'il y a un terme pour ça en français, mais en anglais on dit brain freeze. C'est quand tu manges de la glace trop vite par exemple et tu as un peu mal là. Et donc je me laisse couler l'eau froide et à un moment je me retire et en réalité, ne le faites pas, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais pour moi ça marche. Et en réalité, à mon avis, ça réduit l'inflammation des sinus. Et ça me permet de mieux respirer, mais surtout de ne plus avoir cette douleur qu'on peut avoir quand on a les sinus enflammés. Et je me suis dit, merde, non, quoi. Non, mais pratique ce que tu prêches, arrête, c'est toi qui décides, bordel. Donc voilà, maintenant je suis dehors, il y avait un peu de soleil, je suis en train de faire un jeûne à l'eau. Généralement je fais des jeûnes secs, et là je fais des jeûnes à l'eau. Et il y a un truc qu'on dit tout le temps avec les jeûnes à l'eau par rapport aux jeûnes secs, c'est qu'avec les jeûnes à l'eau, tu as tendance à avoir froid. Et pour moi en tout cas c'est vrai. Là je caille alors que moi j'ai très peu froid. Vous l'avez déjà vu, mais là j'ai franchement, et donc la douche froide m'a donné un petit coup de chaud, et ça m'a fait du bien aussi. Mais le truc c'est, ce que je veux te dire par tout ça, c'est pas seulement pour te raconter ma vie, c'est pour enfoncer le clou de ce que je te dis à chaque fois. C'est que c'est toi qui es responsable de la manière dont tu te sens. Tu n'es pas responsable des choses qui t'arrivent. Je ne suis pas responsable du fait que je suis tombé malade ou que... Enfin, ouais, je suis responsable d'avoir mis tout en même temps, d'avoir commencé tout en même temps. Mais voilà, bref, c'est moi qui suis responsable de la manière dont je décide de me sentir. Et là, je me suis dit, merde, quoi. Je ne vais pas faire l'homme malade, hein, je me suis dit, merde, c'est pas ça que j'ai envie. Aujourd'hui, je dois aller déposer ma caisse pour un truc. Et hier, j'ai dit à ma femme, ouais, non, je vais aller tout seul, pas avec le petit, parce que je serai à mon 2e jour de jeûne et tout. Et aujourd'hui, maintenant, je me dis, merde, quoi, mais c'est ridicule. En train de me programmer en disant, ouais, comment ce sera, machin. Merde, quoi. Quoi que ce soit, la manière dont ce soit, j'ai le droit de me sentir comme... C'est pas que j'ai le droit, j'ai le pouvoir de me sentir comme je veux. Ici, c'est un truc tout con. C'est un truc, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais, par exemple, même si, en réalité, je me rends compte que quand j'ai des difficultés, je sais pas moi, professionnelles ou quoi que ce soit, c'est plus facile pour moi parce que c'est vraiment dans mon truc. Ici, comme je suis pas souvent malade, comme je suis pas souvent là, je me rends compte que je me laisse un peu rattraper par la fatigue, par le machin, par le...
le corps il commence déjà à faire un petit peu mal à force d'avoir soulevé des caisses, bougé des trucs, des palettes, des machins et tout. Parce qu'en plus, moi, je me rends pas compte que je suis comme je suis. Alors quand je commence à faire des trucs, je le fais comme je le faisais avant, et on y va, et on passe, et on jette, et on truc. Et donc je vais avoir des petites courbatures à mon avis. Mais ça, c'est un entraînement supplémentaire où j'instaure à l'intérieur de moi le fait que c'est moi qui décide. Parce que tu dois te rendre compte que quand je me retrouve dans cette situation-là, où, excuse-moi, je me gratte un peu le nez, mais où je suis malade, je fais mon jeûne, je fais mon machin, je vois ma femme et mon fils qui sont cool avec moi et tout, ça, c'est la fête du slip pour le mental et l'ego, quoi. Le mental, ouais, mais demain, tu vas être fatigué, machin. Et l'ego, ouais, mais non, voilà, il te laisse faire parce que t'es malade, donc ouais, tu vas pas en faire trop, machin. Ça, c'est la fête pour le mental, c'est barbecue, quoi. Tu vois, même Kevin, il le dit. Alors que c'est des conneries. C'est des conneries. C'est toi qui décides de jouer à l'homme malade, c'est toi qui décides de jouer au machin et tout. Et maintenant, je suis vachement mieux ici, dehors, même en ayant un petit peu froid, en faisant un truc que je peux dire, ok, je suis content de l'avoir fait, que comme il y a une heure et demie où j'étais dans mon lit, où là, en disant, ouais, qu'est-ce que je vais faire, machin, oh, je dois aller envoyer la voiture et tout. Merde, maintenant, non, quoi. Maintenant, là, je dis, ok, mon fils, il me dit, on va jouer, je dis, fais une vidéo et on joue. Et après, tu viens avec moi déposer la voiture, comme ça, on laisse maman tranquille se reposer et tout. Et ça, je serais, a posteriori, donc après, je serais beaucoup plus content de l'avoir fait que si j'avais passé toute la journée à faire le mourant, quoi. Et ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi, que rien d'autre. Ouais, ok, t'as un peu mal à la gorge. On y va, quoi. C'est tout. Allez, hop. Et plus je vais être dans l'action, occupé. Là, quand je suis là avec toi, occupé à te faire ça, je pense pas à tout ça. Si je m'attarde un petit peu, ok, je suis un peu fébrile, je suis un peu machin et tout, mais je m'en fous. C'est comme ça. Que je sois en train de me morfondre ou pas, ça va rien changer. Par contre, je peux faire quelque chose, je peux être dans l'action de quelque chose qui va me faire du bien, qui va me dire je suis content de l'avoir fait. Si je suis content de l'avoir fait, je suis dans un état où mon corps va produire des hormones qui vont en plus m'aider à mon système immunitaire et tout ça, plutôt que d'être dans le ça sert à rien, quoi. Donc honnêtement, je m'étais préparé à pas faire de vidéo. J'ai dit, bon, il n'y aura pas de vidéo cette semaine, j'en ferai peut-être mardi, pour mercredi et vendredi, mais voilà. Et le truc, c'est à un moment, c'est vraiment, mais non, quoi, putain, pas chier, c'est quoi ces conneries? Parce que voilà, tu vas me dire, t'es même pas malade, connard. Donc voilà, hop, je me suis levé, je me suis rasé, je me suis douché, je me suis gelé la tronche, et voilà. Mais donc, ça ne demande pas plus que ça. Tu vois, tout part d'une décision. Parce que j'aurais très bien pu faire les deux. J'avais l'espace et le temps, on est dimanche, je peux faire ce que je veux. Mais ça part d'une décision. Et c'est cette décision qui va définir comment tu vas te sentir après ou pas. Et alors, dans notre tête, il y a une décision facile et une décision pas facile. Ça, de nouveau, c'est des conneries. Tu as besoin de identiquement la même énergie pour faire un truc que pour faire l'autre. Et le pire, c'est même pas que tu as besoin de la même énergie, c'est que tu as besoin de la même énergie. Par contre, là où ça va changer, c'est l'énergie que ça va t'apporter. Parce qu'ici, j'ai beaucoup plus d'énergie en faisant ça, je suis beaucoup plus content, donc ça va m'apporter encore du carburant, que si je suis là, occupé à me morfondre, en me disant merde, ouais, j'aurais dû faire mes vidéos, oh putain, j'ai amené la voiture et tout. Ça va me bouffer encore plus et ça va pas spécialement m'apporter quelque chose de sympathique, quoi. Et donc à chaque fois, c'est la décision. La décision, c'est quoi? C'est le carrefour. Dans ta vie, tu as plein de carrefours. Je ne te parle pas des grandes surfaces. Suis un peu, merde. Tu as plein de carrefours. Et ça veut dire que tu as plein de décisions. Et à chaque fois, tu es à une décision de passer un bon ou un mauvais moment. Tu es à une décision de passer un chouette moment avec quelqu'un ou pas. Tu es à une décision de faire quelque chose qui va pouvoir t'aider pour ton taf ou pas. Tu es à une décision de pouvoir bouffer la pizza ou t'arrêter après la première. C'est à chaque fois, c'est des carrefours et c'est des décisions. Et le fait qu'il y ait tant de carrefours,
ça veut aussi dire que tu ne dois pas non plus te morfondre et te bouffer en culpabilité si tu as pris un mauvais champ à un carrefour. C'est pas grave, le carrefour suivant, tu reprends. C'est comme un GPS, quoi. Hier, j'étais avec un type quand on déménageait mon neveu. Et on discutait, et j'ai pas pris la bonne route une fois, j'ai pas pris la bonne route une deuxième fois. C'est pas grave, le GPS il recalcule, il dit ben bon, la prochaine tu fais ça et tu récupéreras quoi. Et c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose avec toi. Voilà, ok, tu t'es planté une fois, ben c'est pas grave, la prochaine tu feras différemment. Donc à chaque fois tu es à une décision. Ok, donc vois un petit peu aujourd'hui. Ok, je me rends compte ici que si je prends cette décision là, je vais choisir la facilité. Je vais faire le moindre effort, mais qu'est-ce que ça va m'apporter après? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux que ça m'apporte? Est-ce que c'est ça que j'aimerais que quelqu'un que j'aime reçoive dans sa vie? Non? Ok. Si je prends l'autre décision, ça va me faire chier un peu. Ok, mais ça va t'apporter quoi? Ah bah ouais, ben là, ouais, ça risque de m'apporter pas mal. Ok, très bien. Est-ce que tu aimerais ce que ça pourrait t'apporter? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'aime les? Ah bah ouais, j'aimerais bien. Ok, ben vas-y alors. Vas-y, parce que quand tu es dans ce qui demande le plus d'énergie, c'est de te lancer, en fait. Dès que tu te lances, c'est comme marcher. C'est comme si tu es assis sur une chaise, hop, là je suis assis, et je veux aller, je sais pas moi, je veux aller où mon fils qui est en train de travailler sur sa cabane. Et ce qui va me prendre de l'énergie, c'est pas quand je suis ici et je marche jusqu'à la cabane de mon fils, parce que marcher en réalité, c'est se laisser tomber en avant et laisser avancer ses pieds. Ce qui va me demander le plus d'énergie, c'est ça, c'est me lever. C'est ça qui demande le plus d'énergie. Hop, dès que tu te lèves, t'y vas. Et ça, je rigole parce que j'entends mon fils qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut dans sa cabane. Donc voilà, c'est une histoire de décision. Donc, choisis ta décision, prends ta décision, et à chaque fois, dis-toi, ok, là aujourd'hui, non, aujourd'hui je vais glander, ok, très bien, ça va me faire du bien, ok, très bien, et je suis content avec ça, fais-le. Par contre, là, je sais que si je vais glander, je vais m'en vouloir, et tandis que là, ça va m'apporter quelque chose. Vas-y, fais-le, 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 fais-le. Crée les circonstances pour que tu puisses être content de ce que tu fais. C'est ça, en fait, c'est créer la circonstance. C'est ce que je dis souvent dans les gens qui viennent me voir et qui n'ont plus de relations intimes avec leur couple. Le problème, c'est pas qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a plus envie ou quoi que ce soit, c'est qu'on ne crée pas la circonstance. Quand on est dans sa chambre à coucher, il y a le téléphone, il y a la télé, il y a la fatigue, il y a le machin et tout. Et le truc, c'est que on ne crée plus la circonstance d'être couchés l'un contre l'autre, de se parler, de se toucher, de se caresser, et hop, ça s'enclenche. Et donc, c'est pas qu'on veut plus, qu'on n'a plus envie de l'autre ou quoi, c'est qu'on ne crée pas la circonstance. Et donc, crée la circonstance de l'émotion que tu veux sentir. Voilà, c'est pas « Ah, je veux sentir ça, fais-moi sentir ça ». Non, crée la circonstance, quoi. C'est ce que tu veux, vas-y. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi un commentaire et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!